Parce que c'est une puissance de Dieu pour mon salut. Oui, mon cher frère, ma chère sœur, c'est pourquoi ce matin, je viens encore pour t'apporter la bonne nouvelle. Je viens encore ce matin afin de te réveiller. Oui, je viens pour t'éveiller. Je viens pour attirer ta... Voyez, n'est-ce pas? Pour attirer ta conscience. Amen. Oui, attirer ton attention. Et ainsi, voyez, n'est-ce pas, éveiller ta conscience sur les réalités de cette vie, sur les réalités de ce monde. Oui, chers frères, chers sœurs, voyez, Dieu n'aurait pas pu me faire un plus grand bien que ce qu'il me fait maintenant. Amen. Dieu n'aurait pas pu m'aimer plus qu'il me m'aime maintenant. Alléluia. Oui, je suis ici parce que Dieu m'aime. Je suis ici parce que Dieu m'a fait du bien. Amen. Je suis ici, mon frère, ma soeur, pour exprimer ma reconnaissance. Amen. Je suis ici parce que je fais partie des hommes les plus heureux qui existent sur cette terre. Amen. Oui, je suis ici, mon frère, ma soeur. Oui, parce que je connais la vérité au sujet de ma vie, au sujet de l'existence, au sujet de la vie de ce monde. Je connais la vérité au sujet de ce monde. C'est pourquoi je suis ici ce matin. Je suis ici pour te parler. Et n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que la parole. Que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand que la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de connaître Dieu. Oh, merci, maman. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que d'être sauvé, mon frère. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus grand dans ce monde que d'être sauvé. Oui, chers frères, chers sœurs, c'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour mon salut. Alors, chers frères, chers sœurs, vous voyez, c'est la parole qui est au-dessus de tout. Pour que vous ayez la joie, vous n'avez besoin que d'entendre la parole. Vous pouvez manger de bonnes choses. Ça va vous faire quelques plaisirs pour quelque temps. On peut vous donner de l'argent. Ça va vous faire quelques plaisirs pour quelque temps. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. C'est la seule chose qui peut vous donner une joie ineffable. Une joie qui ne finit pas. Une paix qui ne finit pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut vous donner une vie qui ne finit pas. Qui peut vous donner une joie qui ne finit pas. Alléluia. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1. Amen. Au commencement, il n'y avait pas les maisons. Au commencement, ce n'était pas de l'argent. Au commencement, ce n'était pas les choses que nous voyons ici. Au commencement, ce n'était pas les voitures, ce n'était pas les maisons. Au commencement était la parole. Au commencement, c'était quoi la parole? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Tout ce qui existe par la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Alléluia. Amen. Chers frères, chers sœurs, alléluia, alléluia. C'est la parole qui met le boum dans le cœur. Le monde peut te décevoir. Tes parents peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Même le pays peut te décevoir. Mais la parole de Dieu ne te déçoit pas. Alléluia. La parole de Dieu, elle vit éternellement. Elle ne déçoit pas. Parce que la parole, c'est Dieu. Tout ce que Dieu dit, sa main se lève pour l'accomplir. Les médecins peuvent te décevoir. Alléluia. Oui, c'est vrai. Même ton argent, ça peut finir. Mon frère, ma soeur. Amen. Mais la parole ne te déçoit pas. La parole de Dieu ne déçoit pas. Amen. Oui, c'est fait. La seule chose qui peut combler tous les vides qu'il y a en vous. Je sais qu'il y a tellement de vides dans les hommes. Il y a tellement de manquements dans les hommes. Oui, c'est vrai.
Et je suis ici ce matin pour t'apporter un baume dans le cœur. Je suis ici pour t'apporter la joie dans le cœur. Je suis ici pour t'apporter l'espoir. Alléluia. Oui, mon cher frère, la seule chose qui peut combler le vide qu'il y a dans l'homme, c'est Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Et Dieu ne vient dans la vie d'un homme qu'au moyen de sa parole. Il n'y a pas deux moyens. Il n'y a pas deux voies. Dieu ne vient qu'au moyen de la parole. Amen. Regardez, pour vous faire pleurer maintenant, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Il suffit seulement qu'on te dise que ton enfant, chérie là, il vient de tomber sur un accident quelque part, il est mort. Là, sur le champ, tu es déjà mort. Tu es déjà KO. Tu vas commencer à pleurer. Tous tes espoirs sont finis. Pourquoi? Parce que tu viens d'entendre une parole qui t'apporte quoi? La mauvaise nouvelle. Alléluia. Une parole qui te donne une mauvaise nouvelle. Oui, si on veut te dire que on vient de casser ta maison, oh, ton compte bancaire vient d'être emporté. Là, tu vas commencer à pleurer. Là, tu vas te mettre dans tous tes états. Oui, c'est vrai. Tu vas devenir fou sur le champ parce que tous tes espoirs sont tombés dans l'eau. Oh là, tout ce pourquoi tu t'es battu dans la vie, c'est fini comme ça. On veut dire que ta maison a pris feu. On veut dire que ta voiture s'est écrasée. On veut dire que ça ne va pas quelque part. Ton enfant est mort. Ton mari est mort. Ta femme est morte. Là, sur le champ, tu es fini, mon frère. On n'a pas besoin de l'école. On n'a pas besoin de l'école pour quoi ça? On n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a pas besoin d'être diplômé. On n'a pas besoin d'être théologien. On n'a pas besoin d'une église. Tu n'as pas besoin d'une église. Pourquoi ça? Quand je te dis que quelque chose est arrivé, ta maison a pris feu, tu n'as pas besoin d'une église pour ça. C'est une réalité. Ça te concerne directement. Tu es touché, tu es malade, tu tombes malade sur le champ. Pourquoi? Parce que tu viens d'entendre une mauvaise nouvelle. On vient de t'apporter une nouvelle, mais qui n'est pas bonne. Alors ce matin, je vais t'apporter la bonne nouvelle. Je vais t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui met le baume dans le cœur, qui met la joie dans le cœur, qui rafraîchit le cœur, qui donne la force, qui donne le courage, qui donne la paix, qui donne l'espoir. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, mes soeurs? N'est-ce pas vrai? Et mes amis, est-ce que c'est le mensonge? Vous avez besoin de quoi? L'homme a besoin de quoi au juste? L'homme n'a besoin que d'une parole. L'homme n'a besoin que d'entendre des paroles. Les paroles de qui? Les paroles de qui? Les paroles venant de ton Créateur. Les paroles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas un livre au monde qui soit égal à la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui annonce les prophéties. C'est un livre prophétique qui annonce les événements. Ce qui est, ce qui sera, ce qui est, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est ce que fait la Bible. Alléluia. Oui, mon cher frère. Alléluia. La Bible, c'est un livre prophétique. Amen. Qui annonce les événements, qui annonce ce qui était. La Bible nous enseigne ce qui était et ce qui est maintenant et ce qui sera. C'est ce que la Bible. Il n'y a que la Bible au monde. Amen. Pour situer l'homme par rapport à son devenir, par rapport à son avenir. Alléluia. Il n'y a que la Bible. Laisse mon frère. Et c'est pourquoi ce matin, je viens t'inviter. Je suis ici pour t'inviter. Oh, approche-toi d'ici. Donne-moi ton oreille. Donne-moi ton oreille. Parce que j'ai quelque chose de merveilleux, de particulier pour toi, mon frère. Vous savez ce que je sais? Vous savez ce que je fais? Ce que je fais là,
Ça a de l'impact dans ma propre vie. Je suis en train ici pour travailler ma propre vie. Je suis ici pour annoncer mon propre salut. Je suis ici pour dire au monde ce que je vous dis là, c'est ce que je crois, c'est ce que je suis. Je suis ici, amen, en vous apportant la parole de Dieu. Cette parole s'adresse à moi premièrement. C'est à moi premièrement. Je suis le premier bénéficiaire de cette parole, de cette bonne nouvelle. Vous savez, c'est le seul moyen de vaincre. C'est le seul moyen par lequel Satan ne peut pas résister. Satan ne peut pas résister à une telle onction. Satan ne peut pas résister à une telle conviction. Quelqu'un qui a une si grande conviction, Satan ne peut pas le résister. Satan ne peut pas résister à une si grande courage, à un si grand courage, à un si grand courage. Quelqu'un qui a un tel courage, le diable ne le résiste pas. Même la maladie ne le résiste pas. Les démons ne le résistent pas. Alléluia. Parce que quelqu'un qui connaît son Dieu, quelqu'un, vous savez, les gens pensent. Les gens pensent que le fait qu'on soit chrétien dans l'église le dimanche, c'est ça qui est très important. Mon frère, tu t'es trompé. L'heure à laquelle nous vivons, c'est l'heure où tu dois dépasser, ta foi doit dépasser la foi de l'église. Ta foi en Dieu, ta connaissance en Dieu, ta vie en Dieu doit dépasser le cadre de l'église. Alléluia. Parce que l'église est devenue la couverture. Beaucoup vont à l'église, c'est pour se protéger, pour se couvrir, pour se masquer. Tu dois être capable de t'identifier à la vérité que tu entends, même en cours de route. Quelqu'un, parce que Dieu, voyez, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas condenser Dieu dans un moule. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans un moule. Vous ne pouvez pas bloquer Dieu dans les 4 murs. C'est impossible. Regardez, Dieu est comme le vent. Quand il veut agir, Dieu aime se mouvoir. Dieu aime être libre. Amen. Dieu veut que les gens qui l'appartiennent soient comme lui. Des gens qui sont libres, qui peuvent s'exprimer partout. Regardez le soleil. Vous me voyez parce qu'il fait jour. Le soleil se lève pour éclairer toute la terre. Elle envoie sa lumière partout. Et les ténèbres sont dissipées. N'est-ce pas vrai? Donc le soleil veut que tout le monde soit éclairé. Le soleil veut que la lumière soit partout. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde soit éclairé à la lumière de sa parole. Amen. Donc, c'est pas Jésus a dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sur la table. Quand vous allumez votre lampe, vous la mettez sur la table. Elle éclaire toute la pièce. Tous ceux qui sont dans la maison sont éclairés. Amen. Nous sommes à l'heure où l'évangile, la parole de Dieu, doit dépasser le cadre de 4 murs de l'église. Où on pense que les gens sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église le dimanche. N'est-ce pas vrai? Et maintenant que ce n'est pas dimanche aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites alors? Hier c'était dimanche. Vous étiez allé à l'église. Mais quand nous partons à l'église, amen, c'est pour se former, c'est pour recevoir les instructions. Et les instructions qu'on reçoit, la formation qu'on reçoit à l'église, ce n'est pas pour vivre à l'église, c'est pour la manifester au quotidien. Quand vous partez à l'église, Dieu vous confie des choses, Dieu vous confie des secrets. Et les secrets que Dieu vous confie, ce n'est pas pour les garder pour vous-même, c'est pour aller partager, pour aller partager. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas allé se confiner dans un bâtiment. Jésus était polyvalent. Jésus marchait. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, de contrée en contrée. Pour apporter quoi? La bonne nouvelle. Pour apporter quoi? La bonne nouvelle. Durant toute la vie de Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne faisait que parler. Il ne faisait que parler. Et en parlant, les malades étaient guéris. En parlant, les démons étaient chassés. En parlant, oh là là, les gens qui étaient perdus retrouvaient le chemin. En parlant, les gens étaient réconciliés avec Dieu. En parlant, voyez, la chute de l'homme provient du fait qu'il a été il a été coupé, je veux dire, séparé de la parole de Dieu. Voilà la chute. Toutes les souffrances que vous avez, toutes les maladies dont vous souffrez, proviennent de la chute. Et la chute, c'est quoi? C'est que l'homme a été
coupé de la parole de Dieu. L'homme a perdu la parole de Dieu. Il a perdu la communion avec Dieu. C'est autre moyen de la parole que vous pouvez communier avec Dieu. Si ma parole ne vous intéresse pas, elle ne vous plaît pas, vous ne pouvez rien échanger avec moi. Vous ne pouvez pas communier avec moi. Communier, c'est échanger, c'est causer. Vous ne pouvez pas causer avec moi. Parce que je suis ce que c'est. Je suis ma parole. Ma parole, c'est moi. Ma parole, c'est ma vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie de Dieu. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Et vous êtes en communion avec Dieu. Parce que la parole, c'est quoi? La parole, c'est une pensée exprimée. Avant que je pense, je vous dis, avant que je parle, je pense d'abord. Avant de sortir, de me tenir ici, je pense d'abord. Je pense d'abord. Et voyez, n'est-ce pas? Je pense à ce que je viens pour faire. Je pense à ce que ça va faire. Je pense à ce que je vais dire. Je pense à ce que je vais dire. Amen. Et je pense au résultat. Je pense même aux conséquences. Amen. Voyez, n'est-ce pas? Et si ma pensée est bonne, si ma pensée est juste, alors ça doit me connecter. Ça doit me connecter à une source. Et la source là, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole est une pensée exprimée. Regardez. Je peux passer ici sans rien dire, mais vous ne saurez pas ce que je pense. Vous ne saurez pas qui je suis. Amen. Jusqu'à ce que je commence à parler. Et quand je parle, je dégage de l'énergie. Quand je parle, je repars l'onction. Je repars l'onction. Amen. Et ceux qui attrapent cette onction, ceux qui attrapent cette énergie, ça crée quelque chose dans leur vie. Amen. Et c'est pourquoi je dois me rassurer. Amen. Que ma pensée est concentrée sur Dieu. Ma pensée est concentrée sur la promesse de Dieu. Ma pensée est concentrée sur ce que Dieu fait maintenant. Regardez, avec cette onction que j'ai, avec cette énergie que j'ai, si je veux faire la politique, personne n'aura pas mon rival. Si je veux faire la politique, il n'y aura pas de rival. Je n'ai pas besoin d'être un intellectuel. Avec l'onction que j'ai, avec le courage que j'ai, avec cette capacité qui est en moi, si je veux faire la politique, je vais battre tout le monde. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais à quoi est-ce que cela va servir? Ça va servir à quoi? Ça va peut-être faire que je sois populaire. Mais la fin, c'est quoi? C'est ce qui va arriver à tous les gens comme ça. Amen. Mais est-ce que cela va intéresser Dieu? Est-ce que Dieu est intéressé par la politique? Est-ce que Dieu est intéressé par le fait que je sois populaire? Non, monsieur. Est-ce que Dieu est intéressé par ces choses-là? Non, parce que quel que soit le genre de politicien que je serai, je ne pourrai pas être capable de changer quelque chose par rapport à ce qui se passe dans le monde maintenant. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, il faut trouver une source sûre. Amen. Et c'est pourquoi, mon cher frère, ma chère soeur, j'ai une source sûre. J'ai une source sûre. J'ai une véritable source. Une source intarissable. Une source infaillible. C'est la parole du Seigneur. C'est la promesse. C'est Dieu qui est ma source. Amen. Alors je suis connecté ici aux pensées de Dieu. Je suis connecté au trône de Dieu. Et vous allez entendre les pensées de Dieu s'exprimer ici. Je viens pour exprimer les pensées de Dieu. Amen. C'est ce que le plus souvent les marabouts font. Vous allez chez les marabouts se connectent aux pensées des morts. Des gens qui sont morts, qui sont même en enfer. Et ils reçoivent des messages et ils vous transmettent. Et ces messages vous conduisent à quoi? Ça vous conduit là où les morts là sont. Alléluia. Ça ne vous conduit que là où sont ces morts là. Le marabout, c'est seulement d'intermédiaire. Il reçoit le message du mort. Le mort dit qu'il a besoin du sel. On dit qu'il a besoin de l'huile. Il a besoin de la poule. Il a besoin de la chèvre, du mouton, de toutes ces choses-là. Et vous courez au marché et vous faites toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça change? Rien, parce que ça ne change rien sur votre comportement. Ça ne change rien sur vos habitudes. Ça ne change rien sur vos mentalités. Ça ne change rien sur votre vie. Alors c'est la vie et votre comportement, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes.
C'est ce qui vous identifie comme étant des hommes déchus, comme étant des pécheurs. Amen. Vous voyez, mais maintenant, lorsque vous êtes connecté à la pensée de Dieu, je suis ici pour vous connecter aux pensées de Dieu. Vous êtes frère, et pas vrai? Et mon frère, soyez avec moi. Soyez avec moi, mes frères. Soyez avec moi. Si vous aimez la vie, si vous aimez la vie, soyez avec moi. Si vous aimez la vérité, soyez avec moi. Soyez connectés. Parce que ce que je suis en train de faire ici, c'est pour vous. Il y a un radar qui est en train de capter tout ce qui se passe ici. Il y a une télévision au ciel qui voit tout ce qui se passe ici. Et vos comportements sont enregistrés. Toutes vos actions sont enregistrées. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et quel est mon objectif? C'est de pouvoir vous connecter. Je suis ici pour vous connecter aux pensées divines, aux pensées de celui qui vous a créé. Regardez, moi où je suis là, étant connecté, étant sous cette atmosphère, étant dans cette onction, étant dans la parole, il n'y a aucune puissance maléfique qui peut opérer sur moi ici. Il n'y a pas un sorcier. Il n'existe pas celui-là sur la terre. Je dis même Lucifer en personne, lui qui contrôle toute la terre, il ne peut pas se tenir ici. Là où je me tiens là, Satan lui-même ne peut pas. Pourquoi? Parce que je suis connecté. Je suis connecté au trône de Dieu. Je suis connecté à l'infaillibilité. Je suis connecté à l'invincibilité. Je suis connecté à l'immortalité. Alléluia. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui peut trouver grâce. Grâce au Dieu de l'éternel. Quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Quelqu'un qui aime la vie. Quelqu'un qui aime le salut. C'est pourquoi je sors pour voir s'il n'y a pas avoir cette personne-là à que je pourrais connecter au trône de Dieu. Alors, à partir de ce moment, amen, vous recevez directement les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont infaillibles. C'est pourquoi on dit que la parole est une pensée exprimée. Alléluia. Amen. Alors, quand vous recevez la parole, amen, la parole c'est une vie. La parole c'est une intelligence. La parole c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi on dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc la parole qui était Dieu, elle a pris une forme humaine, elle est devenue un corps, elle est devenue un homme, et c'est cette parole qui a marché parmi nous. Lisez la Bible, Jean chapitre 1, verset 14, et la parole s'est faite chair, et c'est cette personne-là qu'on appelle Jésus-Christ. C'est Dieu dans la chair. Amen. Oui, mon cher frère, vous voyez, je suis ici parce que je crois que moi aussi, je dois être comme ça. Tous les fils de Dieu seront comme ça. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de voir Dieu si vous n'êtes pas devenu à votre tour la parole. Amen. Oui, cher frère. Et c'est pour ça que les gens échouent, les gens ne savent pas quoi faire, les gens sont dépassés par les événements. Pourquoi? Parce que étant déchus de la parole, vous avez perdu votre position. Alléluia. Regardez mes chers amis, les déclarations ont des conséquences. Il y a des mots que les gens utilisent. Ils ne connaissent pas les valeurs, la valeur des mots. Quand on dit même que je suis un père, vous êtes un père, c'est une déclaration, ça a une conséquence, ça vous identifie dans une certaine position. Le père, c'est une position. Amen. La mère, c'est une position. Amen. Quand on dit que vous êtes une fille, c'est aussi une position. Quand on vous dit que vous êtes une demoiselle, c'est une position. Quand on dit que vous êtes une dame, c'est aussi une position. Amen. Et si je dois vous expliquer tout ça, vous donnez le détail de ça, vous comprendrez vraiment que c'est mystérieux. Amen. Mais quand on dit que vous êtes un monsieur, c'est une position qui vous confère certains pouvoirs. Qui vous confère certains pouvoirs. Quand on dit que vous êtes une dame, c'est une position qui vous confère certains pouvoirs. Mais vous voyez, mais si en réalité vous ne savez pas
ce que c'est qu'une dame. Et si vous ne vous comportez pas comme une dame, vous voyez que cela ne servira à rien. Vous voyez, n'est-ce pas? On pourra vous confondre à une demoiselle, on pourra vous confondre à une prostituée, on pourra vous confondre à un voyou, on pourra vous confondre à n'importe quoi. Amen. Pendant que vous dites que je suis un monsieur, pendant que vous dites que je suis une dame, mais vous ne savez pas ce que veut dire un monsieur. Vous voulez qu'on vous appelle papa, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire un papa. Vous voulez qu'on dise maman, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une maman. C'est une position qui vous confère certains pouvoirs. Et ce pouvoir vous donne des droits de pouvoir exercer. Alléluia. Et quand on dit que je suis un chrétien, c'est encore une position. Alléluia. Un chrétien, c'est une position qui vous confère certains pouvoirs. Le pouvoir d'exercer certains droits en tant que chrétien. N'est-ce pas vrai? Et quand on dit encore qu'un pasteur, c'est une position. Amen. Qui confère certains pouvoirs. Et ce pouvoir vous donne le droit de pouvoir exercer, de faire certaines choses que ne peut faire qu'un pasteur. Alléluia. De même qu'il y a des pouvoirs et des droits pour les gens qui sont des chrétiens. Amen. De faire certaines choses que ne sont que les chrétiens qui peuvent faire ça. Mais quand vous êtes un chrétien de l'église, quand vous êtes un membre de l'église simplement, vous ne connaissez pas ce que veut dire un chrétien. Vous n'avez jamais lu dans la Bible qu'il y a un chrétien catholique. Vous ne verrez jamais ça dans la Bible. Il y a un chrétien protestant. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais dans la Bible qu'il y a un chrétien pentecôtiste. Ça n'existe pas. Alors ça devient une usurpation. Et quand vous dites je suis chrétien, et subitement vous vous identifiez à une organisation religieuse. Alors qui doit vous conférer le pouvoir? Et ce n'est que votre organisation qui pourra vous conférer certains pouvoirs. Les pouvoirs qui sont limités à cette organisation-là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont que chrétiens quand ils sont à l'église catholique. Ils sont chrétiens quand ils vont à l'église protestante. N'est-ce pas vrai? Et quand ils veulent parler de Dieu, il faut qu'ils parlent dans le cadre de l'église auquel ils appartiennent. En dehors de ça, ils ne peuvent plus parler de Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors vous ne pouvez pas jouer au diable avec ça. Vous ne pouvez pas affronter Satan avec ça. Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas l'autorité de pouvoir l'affronter. Tout simplement en prétendant que vous êtes chrétien catholique, ou chrétien protestant, ou chrétien témoin de Jéhovah, ou chrétien je ne sais pas quoi. Il est non, appelez ça comme vous voulez. Amen. Alors parce que vous savez que Dieu ne fait pas d'erreur. En Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Dieu ne fait pas la photocopie. Dieu ne copie pas les choses. N'est-ce pas vrai? Dieu ne produit pas de copies de choses. Dieu produit un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est-à-dire Dieu te prend, qui te forme à son image, à sa ressemblance. Amen. Et il te met à part. Et tu es son fils à part. Moi, je suis un fils de Dieu à part. Alléluia. Et je suis un fils de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, qui connaît sa position. Et ma position me confère des pouvoirs. Et mes pouvoirs me donnent le droit de pouvoir exercer une certaine autorité. C'est pourquoi je suis ici pour manifester, alléluia, mon autorité de fils de Dieu. Et il n'y a personne sur la terre qui peut contrer ça. Il n'y a personne sur la terre. Amen. Parce que je suis unique. Unique comme mon Dieu est unique. Unique en son genre. Amen. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'imiter qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de chercher à être comme qui que ce soit. Alléluia. Je suis seulement un fils de Dieu manifesté en qui Jésus-Christ est incarné pour accomplir les droits, alléluia, qui sont réservés aux fils de Dieu en ce jour-ci. Yes, mon cher frère. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est cette position qui me donne le pouvoir, amen, de commander les démons, de commander le diable, de commander Satan, et de parler comme je peux le parler, et de parler à quiconque voudrait l'entendre. C'est cette position. Alors ma soeur, mon frère, toi qui dis que tu es chrétien, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Voyez, n'est-ce pas, c'est une position. Ça veut dire que tu t'es... Pourquoi ne dis pas que tu es païen? Un chrétien, c'est l'opposé de ce qui est païen. Un
chrétien, c'est celui qui n'adore qu'un seul Dieu. Or, les païens adorent beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Les païens ont les arbres pour Dieu. Ils ont les cailloux pour Dieu. Ils ont les crânes pour Dieu. Ils ont même les femmes pour Dieu. D'autres ont les hommes pour Dieu. Même l'argent pour Dieu. Mais le chrétien, il n'adore qu'un seul Dieu. Alléluia. Qui est le Tout-Puissant. Amen. Et ce Dieu-là n'habite pas dans les maisons de briques. Ce Dieu-là n'habite pas dans les arbres. Ce Dieu-là n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Ce Dieu-là habite dans la maison que lui-même bâtit, que lui-même construit. Amen. Donc un chrétien, ça veut dire que c'est la maison de Dieu. Un chrétien, c'est le temple de Dieu. Un chrétien, c'est là où Dieu est adoré. C'est là où Dieu est adoré. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu demeure pour être adoré. Alléluia. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Amen. Et cela vous donne, c'est une position. N'est-ce pas vrai? Regardez-moi. Ça, c'est ma position. N'est-ce pas vrai? Certains me regardent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont dépassés. Mais en réalité, c'est parce qu'on vous a trompé. On ne vous a pas dit ce que c'est qu'un chrétien. On vous a fait croire qu'un chrétien, c'est seulement quelqu'un qui va à l'église le dimanche. On ne vous a pas dit que le chrétien est égal au soleil. C'est le soleil de la terre. C'est le soleil. C'est la lumière du monde. Un chrétien, c'est la lumière qui éclaire toutes les ténèbres. Amen. Oui, mon cher frère. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses. Préparez-vous, n'est-ce pas? Voyez, n'est-ce pas? Parce que les gens pensent que être un chrétien, connaître Dieu, c'est d'être capable de réciter la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que connaître Dieu, c'est pouvoir réciter la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Qui vous a dit ça? Que être un vrai croyant, c'est de pouvoir aligner les versets bibliques. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que être un vrai croyant, c'est de pouvoir réciter les citations du prophète Branham? Qui vous a dit? Être un vrai croyant, alors c'est d'être capable d'aligner les citations du prophète. Frère, vous pouvez, est-ce que c'est ça que le diable craint? Le diable a peur de ça? Non, cher frère. Un vrai croyant, amen, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui alignent les citations du prophète. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, amen, c'est des gens qui sont capables d'identifier la promesse de Dieu pour maintenant. Les gens qui sont capables d'identifier la promesse de Dieu afin de situer les gens, de pouvoir situer les gens par rapport à la promesse, par rapport à ce que Dieu fait maintenant. Je vous ai dit l'autre jour, amen, que la vérité ne consiste pas à dire les choses que Dieu a fait par le passé, les choses que Dieu a fait à une époque qui est passé, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité maintenant. Amen. La vérité maintenant, c'est être capable de dire, de montrer ce que Dieu fait maintenant. C'est de montrer ce que Dieu fait maintenant. C'est ça qui est la vérité. Amen. Et vous voyez, donc, et la vérité de l'heure, c'est la promesse. Parce que Dieu ne traite pas avec des hommes en dehors de la promesse, en dehors de sa promesse. Dieu ne traite pas avec les hommes en dehors de sa promesse. Pour que Dieu traite avec quelqu'un, cela doit être en fonction de ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis de faire en ce temps-là. Regardez depuis les temps anciens. Quand Dieu appelait par exemple Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham à être seulement un croyant. Dieu a appelé Abraham et il lui a donné une promesse. Il a dit, sors de ton pays. Va dans un pays que je te conduirai. Je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une grande nation. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette nation-là que Dieu devait régner. Dieu voulait un peuple qui lui appartient, sur lequel il va régner. Et pour avoir ce peuple-là, Dieu doit d'abord choisir une personne. Parce que Dieu ne fait pas la copie des choses. N'est-ce pas vrai? Dieu crée un échantillon. Dieu fait un chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre de Dieu pour cette promesse, pour avoir un peuple sur lequel il va régner, c'était Abraham. Et Abraham devait avoir la qualité de foi
La foi intrépide. La foi des choses impossibles. Il y a les chrétiens, ils disaient je suis chrétien. Tu es chrétien par rapport à quoi? On ne connaît un chrétien par sa foi. La foi dans la promesse. La promesse de Dieu pour son jour. Et regardez, Dieu ne vous promet jamais les choses possibles. Dieu ne promet pas les choses possibles. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas les choses que l'homme peut faire. Alléluia. Dieu ne vous promet les choses qui sont au niveau de l'homme. Dieu vous laisse le soin de faire ça. Dieu ne promet pas les macabos et les patates aux gens. Alléluia. Dieu ne promet pas les plantains et les ignames aux gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu promet les choses impossibles. Les choses que Dieu fait sont des choses impossibles. Donc, pour que vous puissiez réaliser ces choses-là, il faut que vous soyez quelqu'un qui a la foi de l'impossible. Il faut que vous soyez quelqu'un qui croit à l'impossible. Regardez, Dieu vient, il prend Abraham, il dit, sors de ton pays. Et vous pensez que c'est facile? Non. Vous pensez que c'est facile? Non, monsieur. Regardez les gens qui sont assis ici dans les boutiques. Ils comptent leur budget, ils voient leur capital, ils sont dans les 10 millions, 20, 30 millions. Vous pensez que si Dieu venait ce matin et vous dit, partez d'ici, quitte Boudassi, va quelque part où je vais t'envoyer. Tu crois que tu peux partir? Non. Vous pensez que c'est facile? Non, monsieur. Hein? C'est pas facile. Déjà, même vous êtes marié, vous avez des relations, vous avez tout. Vous pensez que c'est facile, c'est facile? Mais Abraham est parti. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un pays que je te conduirai. Et Abraham part. Amen. Et vous voyez, Abraham était marié, il n'avait même pas d'enfant. Et c'est à lui que Dieu lui promet. Dieu lui fait la promesse selon laquelle il sera le père d'une grande nation. Vous dites à quelqu'un qui est stérile, vous dites à quelqu'un qui est même déjà vieilli, qu'il sera le père d'une grande nation. Si ce n'est pas quelqu'un comme moi là, mais il va vous rire au nez. Il va dire que le Tutsi est fou. Je suis même déjà vieux. Ma femme, même tous les hôpitaux, on a fait tous les hôpitaux, on a dit qu'elle ne peut jamais accoucher. Je suis stérile, ma femme est stérile. Mais il me dit que je serai le père d'une nation comment? Mais Abraham ne s'est pas arrêté à ça. Qui est l'homme pour discuter avec Dieu? Mes chers frères, vous êtes ici, vous allez mourir sur les patates et les macabos parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Satan se sert de ça pour vous séduire. Amen. Mais Abraham a cru que c'est bien possible. Et il était vieux, avancé en âge. Amen. Mais est-ce qu'Abraham n'a pas eu cette promesse? Cette promesse est accomplie. Dieu est venu. Amen. Au moment où cette promesse devait s'accomplir, Dieu est lui-même venu chez Abraham. Amen. Abraham était vieux. Sarah était vieille. Mais Dieu est venu. Amen. Et il a causé avec Abraham. Abraham a mangé avec Dieu. Amen. Et à travers les paroles que Dieu a dit à Abraham, son corps a été changé. Le corps de sa femme a été changé. Ils se sont rajeunis. Est-ce que vous pouvez voir là aussi où nous vivons? Amen. C'est la même chose. Le Dieu d'Abraham, il ne changeait pas. N'est-ce pas vrai? Alors il faut avoir la qualité de foi qui dépasse le monde. Pour croire les paroles de Dieu. Pour croire que ce que la Bible dit là, c'est vrai. Pour croire que ce que je dis là, c'est vrai. Si tu as la qualité de foi que le monde a sa foi. Hein? Amen. Mais les enfants de Dieu ont leur foi. Le monde a sa foi pour croire que c'est le crâne de son grand-père qui est la réponse. Le monde a sa foi pour croire que c'est les choses qu'il voit là qui est tout pour lui. Mais les fils de Dieu ont la foi pour croire dans les choses invisibles. Les choses que l'œil ne voit pas. Amen. Regardez, les temps sont comme ça. Si on vous dit que la destruction est déjà sur la terre, si on vous dit que le monde est déjà fini, est-ce que vous pouvez croire? Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas croire. Parce que le jour se lève, le soir vient, la nuit tombe, et vous dormez, et vous vous levez le lendemain. Mais on vous dit que tout est déjà fini. Est-ce que vous pouvez croire ça? Amen. Donc pour voir Dieu aujourd'hui, amen, vous devez être quelqu'un qui a une foi impossible. Amen. Et nous, là que vous voyez là, nous, le petit groupe que vous voyez là, amen, nous sommes des gens qui croyons aux choses
impossibles. N'est-ce pas vrai? Qui croyons aux choses impossibles. Amen. Donc mon cher frère, quelle est la promesse de maintenant? Je vous ai dit que Dieu ne traite avec l'homme que par rapport à une promesse. Avec Abraham, il lui a donné une promesse selon laquelle il allait être le père d'une nation. Et voyez cette promesse-là que Dieu avait fait à Abraham, c'est déjà accompli. Et nous sommes aujourd'hui comme ça. Amen. La finalité, nous sommes le peuple final, la voie finale. Amen. La voie finale, voyez, n'est-ce pas, pour cette promesse-là. Amen. Nous sommes la voie finale dans l'âge final. Je suis ici parce que tout est déjà fini. Amen. Et nous avons une promesse. Une promesse selon laquelle, amen, nous allons quitter la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Selon laquelle nous allons bientôt quitter cette terre. Nous avons une promesse selon laquelle nous allons bientôt être enlevés de cette terre. Amen. Non, maintenant, vous qui dites que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien par rapport à quoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, amen, que être chrétien, c'est une position. Et c'est une position qui vous confère des pouvoirs, un certain pouvoir, non? Pour pouvoir accomplir certaines choses. Oui, c'est vrai. Vous qui dites que vous êtes chrétien, frère, quelle est votre promesse? Quelle est la promesse sur laquelle vous vous tenez? Quelle est la promesse sur laquelle vous marchez aujourd'hui? Vous qui dites que vous êtes chrétien, regardez, nous n'avons pas deux choses maintenant. Nous n'avons pas deux buts. On n'a pas deux préoccupations. Nous sommes préoccupés par une seule chose. Regardez, chaque fois, depuis les temps anciens, quand Dieu a appelé un homme, Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a donné une commission. C'est cette commission-là, amen, qui allait déterminer, définir sa marche. Le reste de sa marche, toutes ses actions, toute sa vie, allait être conditionné par cette commission. N'est-ce pas vrai? Et tant qu'il n'a pas atteint, réalisé cette commission, il n'a pas le droit de se reposer. Il n'a pas le droit d'être tranquille. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui se disent chrétiens, ils sont satisfaits du monde. Ils sont satisfaits de tout. Frère, ils sont satisfaits parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils sont satisfaits. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés parce qu'ils ont des enfants. Ils sont mariés et ils ont peut-être, je ne sais pas, les petits miettes. Et ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils se permettent même parfois de parler n'importe quoi et de n'importe comment et de se comporter n'importe comment parce qu'ils trouvent qu'ils ont réussi. Hein. Pour eux, ils se disent qu'ils ont réussi. Ils ont réussi parce que, vous voyez, n'est-ce pas, ils ont quand même réussi à se marier. Ils ont des enfants. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont construit une maison. Ils ont même acheté une voiture. Ils ont envoyé les enfants à l'école. Et ils pensent qu'ils ont réussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, il a le culot de pouvoir se tenir et parler d'un autre frère. Comme il veut. Comme il entend. Il peut se moquer même de quelqu'un. Il peut se moquer même d'un fils de Dieu. Que selon lui, celui-là a échoué. Parce que selon lui, celui-là a échoué. Celui-là a échoué. Parce qu'il n'a pas de grandes choses comme lui. Il croit que celui-là a échoué. Parce qu'il n'a pas aussi les enfants comme lui. Il n'a pas envoyé ses enfants à l'école comme lui. Il trouve qu'il a réussi. Et il peut se moquer de l'autre. Il peut se moquer d'un frère. Amen. Il peut se permettre de raconter même des calomnies sur un frère. Il peut se permettre d'être médisant. Il peut se permettre de n'importe quoi. Mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que quand je me tiens et je regarde la plupart de ces chrétiens-là, et même la plupart de ces frères-là, j'ai seulement de la pitié dans mon cœur. J'ai seulement de la pitié pour eux. Vous savez quoi? Parce que ce qui se passe maintenant, ils ne sont même pas au courant.
Ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer maintenant. Dites-leur que la trompette a sonné. Voici ça va les bouger. Voici ça les gratte même. Dites-leur que Jésus est revenu. Voici ça les dérange. Vous savez quoi? Ça, c'est la chose la plus pitoyable. C'est ce qui est le plus mauvais. Mais ces mêmes frères, ces mêmes sœurs, ces mêmes pasteurs là, on ne parle pas que de laïcs, même les pasteurs, ils peuvent se vanter. Ils peuvent se vanter parce qu'ils sont même populaires. Ils peuvent se vanter. Vous voyez, n'est-ce pas, parce qu'ils sont acceptés partout. Ils peuvent se vanter parce qu'on parle en bien d'eux. Ils peuvent se vanter parce qu'ils ont des relations partout. Ils peuvent se vanter parce qu'ils font partie d'une grande organisation. Mon cher frère, bon, regardez, revenons dans la Bible. Regardons dans la Bible. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, mon frère, Israël, les Juifs étaient en proie aux Romains. N'est-ce pas vrai? Et tout leur rêve, c'était que Dieu avait fait la promesse selon laquelle il viendra leur délivrer. Selon laquelle il viendra leur délivrer. Et ils savaient que le Messie, c'est le Messie qui viendra leur délivrer. N'est-ce pas vrai? Frère, et ils ont établi des religions. Ils ont établi des synagogues. Il y avait des grands prêtres, des sacrificateurs. Ils allaient à l'église, au temple, tous les sabbats. Pour faire des sacrifices. Mais pas vrai? Pour faire des sacrifices, c'était en préparation pour la venue du Messie. Parce que tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament annonçait la venue du Messie. Ça parlait du Messie. Et ils faisaient toutes ces choses en attendant quand le Messie viendra leur délivrer. Mais bien aimé, regardez ce qui s'est passé.